Chacun d'entre nous avons déjà eu un collègue de travail absolument insupportable. Il arrive même que certains essaient de te briser psychologiquement. Alors au sein de ton équipe, elle peut te faire vivre un enfer, cette personne. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charline Métral et je suis experte dans le domaine des relations toxiques. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux ne rater aucun conseil lié à ce domaine. Donc comment reconnaître un collègue toxique ? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une personne qui ne se fera pas beaucoup d'amis sur son lieu de travail, sauf si la personne peut lui rapporter quelque chose. Et ouais, il n'y aura rien de gratuit. C'est une personne qui peut être imprévisible. Tu vois, elle va arriver grand sourire, de bonne humeur le matin, et elle te fera la gueule tout le reste de la journée sans raison. C'est souvent une personne qui critique beaucoup, qui aime bien se moquer. Donc, elle va passer la matinée à se moquer de l'épouvantable nouvelle couleur de cheveux de Julie ou de la prise de poids de Karim. La bienveillance avec elle, tu oublies. C'est souvent une personne qui aime se mettre en avant et qui n'hésitera pas à dénoncer les échecs des autres pour se mettre en avant elle. Donc elle aime bien mettre le chef en copie de mail, par exemple, quand elle t'en envoie un, et qui rappelle une de tes erreurs, qui n'était pas bien grave, mais c'est histoire de dire qu'elle a raison, qu'elle est mieux que toi. Elle flingue ta confiance en 2 temps 3 mouvements, tu vois, tranquille, mine de rien. Cette personne, c'est un nuage noir au-dessus de ta tête qui t'empêche de rayonner. C'est pas un boulet au fond, c'est une personne intelligente. Bon, elle est perfide, mais elle te bouffe ton énergie. Alors comment faire ? Déjà, évite les larmes. Les larmes la font jubiler. Il faut la prendre à son propre jeu. Mais pas en l'affrontant non plus, en la cognant contre un mur. Même si tu en meurs d'envie, ça je le conçois. Car tu vas peut-être devoir te la coltiner pendant des années. Donc tu vas devoir feindre un karma de Dalai Lama en restant très calme. Lorsque tu es obligé d'interagir avec elle, ne t'ouvre pas totalement. N'en dis pas trop sur toi. Chaque chose qui va sortir de ta bouche pourrait revenir quand tu t'y attends le moins. C'est comme une attaque potentielle. Donc prends du recul, et prendre du recul, c'est déjà faire face à une personne toxique. Sourire aux lèvres, tu fais ce que tu as à faire. Si elle voit que les choses dites te touchent, que tu es dans l'émotionnel, elle sera contente, car c'est ce qu'elle veut. Elle veut t'atteindre. Donc montre à cette plaie que tu es plus forte que ça. Et si cette personne répand de fausses rumeurs sur toi, arrête de te justifier sur chacun de ces mots. Qui se justifie, se crucifie. Par contre, si ça concerne ton travail, tu peux demander en pleine réunion devant tout le monde si quelqu'un a quelque chose à redire sur ton travail. La confirmation publique que ton travail est bien fait prévaudra sur toutes ces remarques bien fourbes. Et si les problèmes persistent, tu peux mettre ton chef ou ton manager dans la boucle. C'est à lui d'arbitrer, chacun son taf. Il doit être au courant de tes difficultés et arbitrer. C'est pas à toi de faire un burn-out parce que tu n'oses rien dire et rien faire. Donc c'est un gage de sécurité pour toi. Parce que si tes performances au travail sont réduites à cause d'actions de la personne toxique, un signalement précoce du problème à ta hiérarchie te permettra de te justifier. Et si c'est ton responsable le toxique, alors là, t'as pas de bol. Il n'y a pas 50 solutions, fuis, pars. Garde ton énergie, tu trouveras une stabilité ailleurs, quitte à te faire licencier avec un joli chèque que ton patron te fera, ne serait-ce que pour éviter une plainte pour harcèlement moral. Aller au boulot avec la boule au ventre tous les matins, ça ne va pas t'aider. Pars. Change de service. Tu n'arriveras pas à changer une personne toxique de toute façon. Voilà, c'était la petite capsule coaching du jour. Farce à toi.